Avez une très belle carte, le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est vraiment la carte des grands idéaux, c'est la carte de l'amour jeune, l'amour passionnel, l'amour passionné, c'est la carte du romantique. C'est alors je ne sais pas. Bonjour les vierges, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, donc un tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, sachez que pour vous les vierges, tous les mois, vous avez un tirage sentimental, un tirage général, ainsi que des tirages un peu développement personnel, tirage à choix, etc. Donc je vous laisse découvrir tout ça sur la page d'accueil de Tarot et Intuition. Toutes les vidéos sont posées, donc il y a une vidéo tous les jours à midi. Et le dimanche, la vidéo est publiée à 15 heures en format première. Comme ça, nous pouvons chatter en direct si vous êtes connectés. Donc il y a une vidéo tous les jours. Euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche de notification afin d'être informé de toutes les nouvelles publications. Et par rapport à l'ordre des tirages, je me base sur la série de tirages précédente. Donc là, par exemple, j'ai regardé la série de tirages sentimental pour le mois d'août et les signes qui ont plus liké ou commenté les vidéos, ben, je commence par ces signes-là. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Donc on y va. On va utiliser donc pour ce tirage sentimental de la rentrée un tarot ainsi que les 77 d'Aliaské. Donc c'est parti. J'espère que vous allez bien, les vierges, et que vous avez passé d'excellentes vacances. Si vous n'êtes pas parti en vacances, au moins que vous avez passé un très bon mois d'août. Donc on y va pour votre tirage du mois de septembre 2020. Ok les vierges, alors là c'est vous dans cette relation. Que vous soyez célibataire ou en couple. D'accord. Là, c'est votre autre. Intéressant. Et là, c'est la dynamique de votre relation. Waouh. D'accord. Alors, on y va. Donc, tout d'abord, vous êtes en 3 de bâton. Donc, regardez cette sirène. Le 3 de bâton, c'est quand vous avez rassemblé tous les outils dont vous aviez besoin, que tous les éléments sont, voilà, tous les éléments sont rassemblés. Vous êtes presque à la croisée du chemin maintenant. Et plus qu'à la croisée d'un chemin, c'est comme si vous étiez prête pour le départ, prête pour la grande aventure, parce que ça y est, vous avez tous les atouts en main, vous avez toutes les cartes en main, les étoiles sont alignées. Et vous voyez sur cette carte, sur cette illustration, j'espère que le focus se fait, mais sur cette illustration, on voit que cette sirène, elle a les 3 bâtons, et ça y est, la loupe est en place. Et maintenant, avec le feu, avec le soleil, le feu va pouvoir prendre en fait. C'est quand vraiment tout est en place et là, il ne s'agit plus que de vous. Quand vous êtes prête pour prendre le départ, eh ben, les choses vont avancer. Là, vraiment, c'est comme si vous étiez sur le quai, prête à prendre le bateau ou prête à prendre le train. Ça y est, vous avez votre passeport en main, vous avez votre valise en main, comment dire, vous avez empaqueté toutes vos affaires, vous avez tout réglé administrativement et là, voilà, vous avez votre carte bleue, vous avez votre passeport, vous êtes prête pour l'aventure. Ça ne dépend plus que de vous. Vous n'avez plus qu'un pas à faire, 2 pas et aller où vous voulez. Mais en tout cas, vous êtes prête. En face, votre autre, il a la carte de la force. Donc votre autre, il semble être, que ce soit la personne avec laquelle vous êtes ou celle sur laquelle vous avez des vues. Là, on a l'impression, les vierges, que votre autre, c'est quelqu'un qui va être fiable, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Il y a un petit côté aussi force tranquille. La carte de la force, c'est pas faire preuve de puissance, vous voyez, c'est pas forcément être dans une virilité exacerbée comme ça. La carte de la force, c'est plutôt on est fort, mais aussi parfois on accepte ses faiblesses. On n'est pas fort au détriment de l'autre, on n'est pas fort parce qu'on se dit qu'il faut écraser d'autres pour être fort. C'est accepter ses qualités, accepter ses défauts, accepter aussi ses faiblesses, mais en tout cas, savoir avancer dans la vie avec tout ça et être fiable, être quelqu'un sur qui on peut compter.
Alors, je ne sais pas si j'aurais... Ok, si, on va faire toute l'interprétation, ensuite on va compléter avec d'autres cartes. La dynamique de votre relation. Vous avez une très belle carte, le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est vraiment la carte des grands idéaux, c'est la carte de l'amour jeune, l'amour passionnel, l'amour passionné, c'est la carte du romantique. Alors, je ne sais pas votre relation, si c'est par exemple une relation qui débute, eh ben, ça donne l'impression qu'on a des papillons dans le ventre, qu'on est prêt à aller loin, qu'on pourrait aller au bout du monde, qu'on est, oui, voilà, qu'on est heureux, qu'on a de grands idéaux par rapport à cette histoire, qu'on y croit, etc. Euh, si c'est si c'est quelqu'un sur qui vous avez des vues, eh ben, je dirais que c'est plutôt prometteur parce que vraiment la relation est dans une très belle dynamique là, avec ce cavalier de coupe. Alors, ce qu'on va faire à présent, j'ai eu des commentaires disant que vous trouviez parfois les tirages sentimentaux un peu trop courts. Donc, je vais essayer de les allonger un petit peu sans pour autant que ça dure une demi-heure. Parce que bon, je trouve que parfois c'est bien d'avoir des tirages un peu courts. On n'a pas forcément 20-30 minutes pour regarder un tirage. Mais du coup, on va rajouter 6 cartes par rapport à d'habitude, en plus de l'oracle des 77 d'Aliaské qu'on fera tout à l'heure. Hein. Donc par rapport à vous déjà. Donc tout à l'heure, vous êtes prête pour la nouvelle aventure. Toutes les dés sont lancés, les étoiles sont alignées. Alors là, vous avez le cavalier d'épée. D'accord. Et, ok. Bon bah regardez. Vous avez en carte, donc déjà le cavalier d'épée. Donc ça, vous êtes quand même dans la réflexion là avec ce cavalier d'épée. Hein. Vous partez de façon un peu candide, vous essayez de voir à quoi pourrait ressembler votre vie avec l'autre. Vous vous interrogez aussi sans doute sur la façon dont vous concevez cette relation. Qu'est-ce que vous voulez en obtenir? Vous posez peut-être presque des questions philosophiques en fait. Hein. Donc là, vraiment avec les épées, il y a ce côté quelle vision je veux donner à cette relation ou aussi sur la communication. Ça parle aussi de communication. Alors peut-être que soit vous êtes au début, il y a des balbutiements, vous essayez d'échanger ensemble. Si c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu de loin, vous échangez peut-être par écrit ou je ne sais pas, avec des réseaux sociaux, etc. Mais là, j'ai quand même plutôt l'impression, surtout avec cette épée, là, ça peut rappeler un peu Excalibur, etc., que c'est plus une question de vision. Vous vous demandez ce que vous pouvez obtenir de cette relation, où est-ce que vous allez, où est-ce que ça va vous mener, en fait, quel chemin de vie vous allez prendre avec cette relation. Et regardez l'autre carte que vous avez. Ben, vous avez la carte du fou. Donc vraiment, là, vous partez à l'aventure, vous partez quand même confiant, vous ne savez pas ce que ça va donner. Bon, il y aura sans doute des erreurs en chemin, mais il y aura aussi de belles surprises. Donc c'est la carte d'un nouveau commencement, c'est la carte des débuts, c'est la carte de la découverte. Et vous voyez, cette jeune sirène, elle sort de l'eau, donc elle se met à marcher. Donc on ne sait pas si c'est une bonne idée au final hein, d'avoir quitté les mondes marins pour s'aventurer sur Terre, mais elle y va, elle tente l'aventure. Donc là, c'est votre état d'esprit à vous, votre dynamique dans cette relation, les vierges. Ok, en plus. Ok, oui, voilà. Alors, on va voir votre autre. On va tirer également 2 cartes supplémentaires pour votre autre. Ok, donc la première. Donc votre hôte, c'était la force. Waouh. Bon, il est roi de pentacle. Et... Alors, votre autre, il a la carte de la force et maintenant la carte du roi de pentacle. Donc le roi de pentacle, c'est aussi la maturité. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez... Donc c'est la force, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez à qui vous pouvez vous fier, avec qui vous allez pouvoir mettre en place des projets d'ordre financier, des projets relatifs à de l'investissement, des projets matériels, peut-être créer une entreprise. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire des choses. Vous voyez, les deniers, c'est ça, hein, c'est ancré dans la matière, c'est le monde de l'entreprise, c'est l'investissement, c'est le numéraire, etc. Donc,
Et en plus, le roi, c'est aussi la maturité. C'est celui qui est connu et reconnu pour ce qu'il fait. C'est celui qui a une assise socialement. C'est oui, celui qui est fiable, celui qui rassure aussi. Ensuite, euh, alors, il a également la carte du 2 de Pentacle inversé. Donc là, avec les autres cartes, je me demande, est-ce que parfois, par contre, il n'a pas tendance à vouloir gérer beaucoup de choses. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est fort, peut-être parce que c'est quelqu'un qui peut aussi, hein, qui a peut-être un peu une attitude de leader, peut-être que c'est quelqu'un qui est entrepreneur dans l'âme, qui connaît son domaine, qui est peut-être commercial aussi ou je ne sais quoi. Mais des fois, vous savez, quand on est capable aussi, quand on a beaucoup de compétences dans un domaine, on peut se dire, ok, je prends, je prends, je prends. Donc, est-ce que parfois, il n'a pas tendance à en faire un peu trop? Est-ce que parfois, il n'a pas tendance à jongler avec un peu trop de projets? À toujours, par exemple, vous avez des gens qui vont toujours voir une opportunité. Parce qu'effectivement, ils sont entrepreneurs et se disent, ah bah tiens, ce serait bien de lancer telle affaire. Ou alors, oui, ce serait bien d'acheter ça, on pourrait le retaper, on pourrait acheter ça aussi, on pourrait le retaper aussi. Mais attention à ne pas jongler avec trop de choses. Attention à ne pas se laisser déborder. Est-ce qu'il n'a pas ce côté-là? Ou alors, peut-être que ça pourrait être un projet matériel avec vous, mais il a d'autres projets matériels avec d'autres aussi. Donc, est-ce que ça... Il n'y a pas un petit problème de trop plein là? Donc, voilà pour lui. Et ensuite, on va retirer 2 cartes pour la dynamique de votre relation. Ouh là 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 là. Et ben, on en a 2 là déjà. Alors, oh là 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 là. Alors, vous avez le 9 de Pentacle. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, les vierges. Hein. Il n'y a pas à réfléchir le midi à 14 heures. Vous avez déjà le cavalier de coupe dans la dynamique de la relation. Donc, le cavalier, c'est celui qui est impétueux, c'est celui qui s'emballe, c'est les grands idéaux, c'est l'amour, etc. Là, vous avez le 9 de denier. Donc là, vraiment, je crois que vous pouvez faire ce que vous voulez de cette relation. Enfin, en tout cas, ayez des pensées positives, voyez les choses de façon positive, mais ça s'annonce de façon très positive. Là, vous pouvez, vos souhaits, la vision que vous allez donner à cette relation, ben, a priori, vous pourrez obtenir ce que vous souhaitez en fait. Hein. Ensuite, alors, cavalier de coupe, on obtient ce qu'on veut de cette relation. Et ensuite, on a un 5 de bâton. Alors, je dirais que le 5 de bâton vient peut-être tempérer un peu tout ça. Le 5 de bâton, vous savez, ça parle de compétition, ça peut parler de conflit. Alors, peut-être que la compétition, elle peut être aussi envers vous-même. Hein. Envers vous-même, donc vous en tant que personne, et envers vous-même, vous tous les deux. Attention peut-être à ne pas brûler des étapes, peut-être à ne pas aller trop vite, peut-être à ne pas surenchérir, voilà c'est ça. Peut-être à ne pas être dans la surenchère, parce que aussi votre relation semble sous les meilleurs auspices et vous pouvez obtenir énormément de cette relation. Donc attention à ne pas être dans la surenchère avec ces 5 de bâton, comme ici on pouvait voir avec le 2 de denier où on jonglait peut-être avec beaucoup de choses aussi. Donc c'est peut-être ce que nous disent ce 5 de bâton ici, ce 2 de pentacle. Bon, en tout cas, là les oracles semblent être très positifs pour ce qui est de cette relation et vous encouragent à faire, à aller de l'avant en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous a parlé. On va continuer avec l'oracle d'Alias Kay, les 77. Bon, si ça vous a plu, hein, vous pouvez toujours déjà liker la vidéo si vous ne pouvez pas voir la suite. Mais en tout cas, surtout plutôt même que le like, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir votre retour. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous vivez? Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? Sachez que c'est une guidance. Toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous. Les guidances, les oracles ne sont que des vecteurs pour vous aider à retrouver des réponses que vous connaissez déjà. Mais souvent, on ne se fie pas suffisamment à son intuition, donc on n'ose pas se faire confiance. Donc, hop, si ça vous résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Autrement, regardez peut-être la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Mais vraiment, il faut que ça résonne en vous. Alors, on continue avec les 77. Alors, là on voit qu'il y a eu une rupture momentanée, un voyage et quelque chose lié au médical.
Donc peut-être que vous vous êtes séparés parce que pendant les vacances, vous avez passé les vacances chacun de votre côté. Peut-être que quelqu'un a eu un petit souci de santé et du coup a dû faire un déplacement pour pouvoir se soigner. Mais on voit ensuite un cadeau. Là, c'est vraiment la carte de la réussite, hein. Là, c'est un petit peu l'équivalent du 9 de denier que vous aviez là. Et la gestation d'un projet ou un bébé. En tout cas, la gestation d'un projet ou d'un bébé. Et a priori, c'est pour l'automne. Donc septembre, octobre, novembre. C'est pour bientôt, là. Donc voilà, vous avez été séparés, il y a eu un voyage, un déplacement. Alors soit c'est un déplacement pour quelque chose de médical, après ça peut être aussi une addiction. Peut-être que l'addiction, ça peut être une addiction l'un à l'autre, hein, une addiction à l'amour, etc. Un cadeau, la carte de toutes les potentialités, et on voit des projets en gestation. Ou peut-être un bébé. Donc voilà les vierges, pour le message des anges, pour vous. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance de septembre 2020, cette guidance sentimentale vous a été utile. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. Nous sommes déjà près de 900 sur la chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui laissent des commentaires. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire où vous pouvez liker la vidéo. Pensez à vous abonner afin qu'on puisse se retrouver pour les prochaines guidances. Je vous remercie encore les Vierges et je vous dis à très bientôt. Au revoir.